Bonjour mesdames, aujourd'hui je vous présente le produit Pixie Sparkle de Cosmic Shimmer. C'est une petite poudre, c'est une nouvelle version où il y a plus de bling, puis il y a des gros flakes de mica, des gros morceaux de mica dedans. C'est ça qui fait que ça brille super bien. Ce qui est le fun avec la petite bouteille, c'est regarder l'embout qui est tout petit. Donc quand on travaille avec, ben je vais le faire tiens, tout de suite. Quand on travaille avec, on fait tout simplement shaker un peu là, pour les petits flocons, les petits brillants. Puis on tapote tout simplement. Fait que ça n'en prend pas beaucoup. Quoi. Et puis on met un petit peu d'eau. Regardons ça, ce qui est mon petit mister. Et c'est là qu'on voit l'effet qui apparaît automatiquement. Alors on peut mettre plus d'eau, moins d'eau et c'est aussi l'effet est super. Un truc, si vous ne voulez pas être obligé de travailler avec du papier aquarelle, puis vous ne voulez pas que votre carton gondole, moi je ne le savais pas, je l'ai appris, c'est qu'on met de l'eau des deux côtés de notre carton. Et je voulais vous montrer vite fait, bien, vous avez vu les cartes des défis ce matin. Tu me les passerais-tu s'il vous plaît, Chantal? J'ai oublié de les prendre. Mais en attendant, je voulais juste vous montrer quand même les effets sur du carton blanc ou du carton noir. Carton noir, là, on voit la brillance quand même. Ça, j'ai fait ça vite, vite. Les cartes que j'ai faites comme défi, je vais vous montrer comment faire avec, c'est tout simplement un stencil puis du modeling paste et une feuille d'acétate. Et la même chose sur celle-là, sauf que là, cette fois-ci, j'ai pas de modeling paste puis j'ai pas de feuille, j'ai pas de stencil. Donc, comme je disais tantôt, on peut faire toutes plein de choses. Je me suis amusée à en mettre juste sur une feuille d'acétate comme ça pour vous donner une idée de la brillance. Dans le fond, c'est exactement ce que j'ai mis sur ma carte. Plus ou moins. Donc, on va y aller une après l'autre, parce qu'il y a beaucoup... Ah oui, je voulais pas oublier de dire, idéalement, on sèche à l'air libre, mais si vraiment vous êtes pressé, quoi que ce soit, vous pouvez y aller un peu avec un gun chauffant, mais c'est plus indiqué de sécher à l'air libre. Donc, pour ce qui est avec la feuille d'acétate, moi j'ai trouvé ça bien intéressant. Vous prenez une feuille d'acétate, nettoyer mon petit coin, parce qu'il est déjà sale. Vous mettez une colle liquide, peu importe, une colle qui devient transparente, idéalement, un peu n'importe comment. Là. Vous l'étendez avec votre doigt, tout simplement. Là, je vais faire ça très rapidement, puis je ne vais pas m'appliquer autant que quand j'ai préparé mes cartes. Là. Je veux juste vous donner une idée. On met un petit peu d'eau. Ah, on met, excusez, la poudre, mais oui. On peut en mettre plus ou moins, on peut mettre plusieurs couleurs, mélanger plusieurs couleurs, c'est intéressant aussi, tiens. Je devrais la laisser fermer quand je la brasse. Ça fait des petits brillants, hein? On va en avoir partout. On met un petit peu d'eau et on met ça sur notre petit carton. Comme ça. Et idéalement, comme je disais tantôt, on laisse sécher. Là, comme je vous ai dit, je n'ai pas porté attention d'en mettre partout sur le carton. Puis, idéalement, on laisse sécher. Mais quand même, ça vous donne une idée. Évidemment, il y a le petit carton là, qui peut avoir un effet intéressant. Mais quand ça va sécher, la colle, ça devient transparent. Alors, c'est là qu'on voit l'effet comme sur la carte. Là. Sur l'acétate qui devient... Tu vois ton effet, quand la colle sèche, là, ça devient transparent. Là, c'est plate. Vous allez devoir repasser tantôt pour voir ce que ça donne quand c'est sec. Là, parce que là, malheureusement... Ensuite de ça, on peut le faire avec du modeling paste. En passant le modeling paste, on peut aussi le colorer. Vous pouvez mettre un petit tas de modeling paste, mettre votre poudre, brasser ça, puis aller l'appliquer. Vous pouvez faire ça aussi. Puis on peut le faire tout simplement avec le stencil. Je vais regarder. Je vais juste regarder mes notes là, pour être sûr que j'oublie rien. Alors, je reviendrai à celle-là tantôt. Donc, c'est ça. Fait que là, au lieu de le faire sur un carton, je vais le faire sur l'acétate pour vous montrer. Là, j'ai mis des petits collants pour être sûr que ça tienne. Je vais le faire sur l'acétate. Et voilà. Fait qu'on met notre modeling paste. Là, j'ai pas pris mon modeling paste le plus... OK, fait qu'on va... mettre directement, là je vais faire juste une partie un petit peu rapidement, n'importe comment.
Là, il y en avait encore sur mon tapis. Ça va être un petit peu... là, on l'étend comme ça. On met notre petite poudre. On met un petit peu d'eau. Encore là, on peut mettre plus qu'une couleur. Moi, moi, je suis un peu forte sur le bleu. Là. Il y a un peu... C'est pas mal bleu, mon affaire. On met un petit peu d'eau. Et évidemment, on laisse sécher, idéalement, avant d'enlever le stencil. Mais ça, c'est pour vous donner une idée du résultat que ça donne. On va voir tantôt, là, quand ça va être un peu plus sec, là, c'est ce que ça donne. Fait que ça fait quand même un beau fond de carte assez facile à faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire aussi avec les étampes. On peut prendre un petit carton. Ben, je l'ai fait ici, je vais vous montrer, là. Je l'ai fait vite fait. Tu mets un peu je vais te dire, de poudre sur ton carton. Tu mets un peu d'eau et tu étampes. Ou tu peux aller directement mettre du carton. Ben tiens, je vais le faire ici, celui-là ici. Sur ton carton, tu mets directement un peu de poudre. Tu mouilles un peu ton étampe. Ah là, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Puis j'ai pas mis beaucoup de poudre. En tout cas, juste vous donner une idée que vous pouvez aussi faire des étampes avec ça. C'est quand même joli, là. Tu sais, là, j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau, mais c'est très joli comme effet. À part de ça, avec un pinceau à eau, je ne sais pas si vous aimez les pinceaux à eau, vous pouvez aller dessiner une petite étampe, tout simplement. Vous prenez un peu de poudre. J'ai un peu le bordel, mon affaire. Et avec votre pinceau à eau, vous venez chercher la couleur et aller dessiner votre étampe. Tout simplement. Fait que vous pouvez faire une belle petite robe brillante à la petite madame. Vous pouvez dessiner. Ça fait un petit effet aquarelle, mais brillant. Fait que ça peut être joli, ça aussi. Donc, la petite poudre, il y a plusieurs usages qu'on peut en faire. Je vais juste vérifier si je n'ai pas oublié. Alors qu'un pinceau à eau, vous pouvez colorer vos étampes. Avec un stencil sur carton, il y a ça aussi, je suis en train d'oublier. On peut directement, avec le stencil, tu peux directement mettre ta poudre. Et aller mettre, j'en mets un petit peu plus, qu'on voit quand même le motif. Puis directement ton eau comme ça. Je l'ai peut-être mis un petit peu. En principe, comme je vous dis, on est toujours mieux de laisser sécher un peu. Je vais attendre un petit peu pour vous le montrer parce que sinon, si je l'enlève tout de suite, j'ai peur que ça n'ait pas eu le temps de prendre effet. Fait que je passerai tantôt pour vous montrer les effets là, des choses qui sont séchées. Fait que c'est ça, en gros, tout ce qu'on peut faire avec une feuille d'acétate, un petit chose de poudre, de la colle, on en a pas mal toutes. Des petits crayons à eau, il y en a à la boutique. Des petits misters, on en a pas mal toutes, il y en a à la boutique aussi. Si vous voulez, avec une pâte, vous pouvez faire un fond aussi différent, une texture un peu différente sur votre carte. Fait que, en gros, c'est ça, mesdames. Merci beaucoup.